Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission de nos nouvelles 1, 2, 3 Go. Je suis Richard Letourneau, je suis copropriétaire de Voyage 1, 2, 3 Go et je suis en compagnie de notre conseillère Véro. Salut Véro. Allô? Comme vous le savez, la position de Voyage 1, 2, 3 Go en ce moment, c'est de suivre les avis du gouvernement en matière de voyage et d'éviter les voyages non essentiels. Bon, ceci étant dit, il n'est pas interdit de planifier pour le futur. Et on a plusieurs fournisseurs qui ont revu leur politique d'annulation pour offrir plus de flexibilité. Entre autres, Manuvie, la compagnie d'assurance avec laquelle nous avons une exclusivité, a aussi élargi son assurance COVID. Ça fait beaucoup de choses à démêler et pour bien comprendre tout cela, on va essayer de vous donner un aperçu aujourd'hui. Alors, Véronique, commençons avec l'assurance COVID de Manuvie. Quelles en sont les particularités? Oui, bien en fait, Manuvie avait sorti sa première police d'assurance COVID-19 au début du mois d'octobre. Mais voilà qu'ils viennent d'apporter un changement majeur. En fait, la couverture COVID-19, donc qui est une couverture soins de santé d'urgence, au départ, pour la portion COVID, elle était de 200 000 et elle est maintenant de 1 million. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir avec cette police d'assurance-là? C'est que, comme je disais, c'est une police couverture soins médicaux d'urgence avec une portion garantie COVID-19. Donc, la couverture soins de santé, elle est de 5 millions pour tout ce qui n'est pas COVID. Puis, tout ce qui est COVID, en fait, la couverture, elle est de 1 million de dollars. Donc, ce qui est aussi important de comprendre avec cette police d'assurance-là, c'est que ça fonctionne selon le même principe qu'une assurance soins de santé régulière. Donc, c'est-à-dire que pour les moins de 60 ans, il n'y a pas de questionnaire médical, mais pour les 60 ans et plus, il faut remplir un questionnaire médical. Ça veut dire aussi que cette police d'assurance-là nécessite une stabilité au niveau de la santé et la durée de la stabilité dépend de l'âge et de votre condition de santé. La police couvre aussi les frais de quarantaine imprévus. Donc, attention, si vous vous rendez dans une destination où il y a une quarantaine obligatoire à l'entrée, ça ne sera pas couvert. Ça va vraiment être couvert si jamais vous développez des symptômes à destination et que là, vous devez être en quarantaine. Autre chose à noter aussi qui est important, c'est que cette police-là ne couvre pas l'annulation. Donc, c'est vraiment une couverture soins de santé. Et présentement, en fait, aucune police ne couvre l'annulation COVID, étant donné que c'est un événement connu. C'est pourquoi nos fournisseurs, donc les tour opérateurs, ont développé des politiques d'annulation plus flexibles ou des options qu'on peut rajouter à nos réservations pour couvrir cet aspect-là. Autre point important, en fait, c'est que aussi, comme l'avis du gouvernement est de niveau 4 concernant les croisières, qui dit, dans le fond, d'éviter toute croisière, évidemment, cette police d'assurance-là ne couvrira pas les croisières. Donc, on sait aussi que de toute manière, pour l'instant, les croisières n'ont pas recommencé, mais ça va être un point important, même si les croisières recommencent, si le gouvernement ne baisse pas l'avis au niveau des croisières, ça ne sera pas pris, ça ne sera pas assurable avec cette assurance. Très bien, merci Véro, c'est très bien expliqué. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'en tant qu'agence de voyage, on se doit, nous également, d'être un fournisseur d'assurance voyage. Ça fait partie de nos tâches. Alors, quand votre conseiller en voyage vous parle d'assurance, ce n'est pas pour être fatigant, mais c'est bien pour remplir son mandat et vous faire comprendre l'importance de l'assurance voyage. Alors, n'hésitez jamais à poser des questions, surtout avec les particularités du contexte actuel avec la COVID. Et qu'est-ce qui est possible de faire, Véro, pour avoir une flexibilité dans notre réservation du côté de Vacances Air Canada? Oui, en fait, du côté de Vacances Air Canada, ils ont développé, dans le fond, ils ont toujours eu le traditionnel, là, ça fait déjà un moment que ça existe, le toute flexibilité et le toute tranquillité, qui sont des options qu'on peut rajouter au moment de la réservation. Avec l'arrivée du COVID et donc les gens qui étaient plus ou moins contents d'avoir des crédits voyage, ils ont créé le toute flexibilité plus. Donc, cette option-là, présentement, elle est offerte au coût de 59 $.
c'est disponible là, autant pour les forfaits dans le sud que pour les voyages de ski au Canada. Donc, on l'a pour plusieurs types de forfaits. Pour les voyages qui se déroulent d'ici au 30 avril 2021 et qui sont réservés avant le 15 décembre. Bon, là, tout change rapidement au niveau des dates. Est-ce que ça va être prolongé? On ne le sait pas pour l'instant. Mais tout ça pour dire que cette option-là vous permet de transférer votre forfait à une autre personne, de changer la date de départ, la destination, l'hôtel jusqu'à 7 jours avant le départ, mais aussi d'annuler avec un remboursement intégral dans le mode de paiement jusqu'à 25 jours avant le départ. Puis pourquoi 25 jours? C'est qu'après 25 jours, entre 25 jours et le départ, le remboursement va être en partie en crédit voyage et en partie en remboursement selon le mode de paiement. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que si vous avez payé avec une carte de crédit, la portion remboursable selon le mode de paiement va être sur la carte de crédit, mais si vous avez payé avec des crédits voyage, évidemment, ça va être retourné en crédit voyage. Donc, comme je vous parlais tantôt des dates, pour l'instant, c'est ça les dates. Donc, pour les voyages avant le 30 avril 2021, pour l'instant, rien n'empêche de réserver pour plus tard avec le taux de flexibilité régulier. Donc, comme je vous disais, à voir après si les dates seront prolongées. Effectivement, Véronique, tout change rapidement en ce moment. Et c'est pourquoi que de notre côté, on continue à travailler fort pour rester au courant de tout ce qui se passe et de pouvoir bien vous conseiller. Une autre chose qui porte souvent à confusion avec Air Canada et Vacances Air Canada, il faut savoir que c'est deux compagnies distinctes. Et Vacances Air Canada est le tour opérateur qui offre des forfaits, tandis que Air Canada, lui, c'est le transporteur aérien. Et je crois qu'avec Air Canada aussi, il y a quelque chose pour les clients, Véronique. Oui, donc effectivement, Air Canada, dans le fond, présentement, offre automatiquement à l'achat de billets d'avion avec un départ du Canada une assurance Manuvie. Mais dans le fond, cette offre-là, présentement, elle est seulement pour les membres Aéroplan. Donc, petit conseil, si jamais vous avez besoin de billets d'avion, peut-être d'aller vous enregistrer pour être membre Aéroplan avant, ça peut valoir la peine. Donc, cette assurance Manuvie-là, c'est pour les résidents canadiens qui sont admissibles, qui sont membres Aéroplan. Puis, c'est pour un voyage effectué d'ici au 12 avril 2021 pour l'instant. Donc, il n'y a pas de formulaire à remplir, ça se fait automatiquement en achetant le billet d'avion. Chaque passager sur la réservation doit être membre Aéroplan. Puis, ce qui est important de noter avec cette couverture-là, c'est que c'est une couverture, oui, de Manuvie, oui, une couverture COVID, mais ce n'est pas de 1 million, c'est 200 000 $. Donc, il y a quand même une bonne différence. Puis, 200 000 $, on sait que ce n'est pas tant que ça si on a besoin d'être hospitalisé à destination. Parfait. Donc, un client pourrait racheter une assurance Manuvie par-dessus l'assurance Vacances Air Canada ou Air Canada s'il voulait, pour augmenter sa prime. Mais le montant global assuré ne pourra jamais dépasser 1 million. Parfait. Et il faut bien noter aussi que la protection de toute flexibilité plus chez Vacances Air Canada est non pour les vols seulement. Pour l'instant, les vols annulés sont remboursés sous forme de crédit voyage et de bons Air Canada sans date de fin. Donc, il n'y a pas de date limite pour pouvoir utiliser les crédits voyage. Et du côté de chez Transat, qu'en est-il, Véronique? Oui, du côté de Transat, ils ont prolongé en fait là, pour les réservations jusqu'au 30 décembre. Pour les départs d'ici au 30 avril, ils ont prolongé leur promotion réservée en toute confiance. Cette option-là, dans le fond, cette offre-là inclut l'option Flex Standard et une assurance médicale COVID aussi fournie par Manuvie. Mais même chose là, que ce que je mentionnais tantôt avec Air Canada, c'est une assurance de Manuvie, mais que celle-là couvre jusqu'à 200 000 $ par assuré. Donc, même principe, oui, on peut ajouter l'assurance Manuvie que nous, on offre, en fait, via Manuvie, qui est de 1 million. Mais ça ne sera pas 1 200 000 $. Dans le fond, ça va être 1 million qui va être couvert, qui est le maximum chez Manuvie de couverture. Donc,
L'option Flex Standard, qu'est-ce qu'elle nous permet? Ça va être d'annuler le voyage jusqu'à 72 heures avant le départ et obtenir un crédit voyage. Changer les dates, la destination de l'hôtel jusqu'à 72 heures avant le départ et transférer le forfait plutôt à quelqu'un d'autre jusqu'à 30 jours avant le départ. Puis là, ben, ça se peut que vous dites que dans le fond, le 30 avril, c'est quand même bientôt pour réserver un voyage, puis on ne sait pas du tout où est-ce qu'on va en être au 30 avril, mais sachez que là, présentement, c'est une promotion, elle est offerte gratuitement, mais cette option-là, il n'y a rien qui empêche de l'ajouter pour des voyages plus tard au coût de 59 $. Autre fait intéressant, je vais changer le visuel ici. En fait, Transat a sorti également une autre option qui vient en fait combler ou rajouter plutôt par-dessus l'option Flex Standard. Donc, l'option Flex Standard est toujours offerte à 59 $, mais ils ont développé l'option Flex Extra. Donc, l'option Flex Extra, ça va permettre d'annuler ou de faire des changements jusqu'à 24 heures avant le départ et de recevoir un remboursement dans le fond, selon la forme de paiement qui avait été utilisée. Cette option Flex Extra-là, elle est offerte au coût de 99 $. Donc, ça peut être intéressant aussi là, pour si on veut réserver pour plus tard puis qu'on veut être sûr de ne pas perdre nos sous. Donc, ça permet de commencer à rêver pour plus tard, mais d'avoir une certaine tranquillité d'esprit à ce niveau-là. Puis, c'est autre chose intéressante aussi, avant, il y avait une différence de prix pour l'option Flex selon si c'était un forfait Sud ou Europe. Maintenant, ils ont en fait un prix fixe. Donc, c'est le même prix que ce soit un voyage dans le Sud ou en Europe. Donc, c'est quand même intéressant. Ah, c'est bien à savoir. Au fait, c'est vraiment intéressant de voir que nos fournisseurs ont réagi rapidement afin qu'on soit en mesure de pouvoir offrir des options intéressantes qui permettent de ne pas tout perdre si jamais la situation n'évoluait pas comme on l'espère ou comme nos clients l'espéraient. Est-ce qu'on a quelque chose aussi du côté de Sunwing? Oui, bien sûr. Donc, Sunwing, la même chose. On présentement une offre qui s'appelle modifier ou annuler à n'importe quel moment. C'est aussi disponible pour réservation effectuée d'ici le 31 décembre pour les voyages faits d'ici le 30 avril 2021. Cette promotion-là permet en ce moment-là de faire des changements ou d'annuler jusqu'à 4 jours avant le départ. Donc, même chose, là, les annulations qui sont faites 25 jours avant le départ et plus sont admissibles à un remboursement selon le mode de paiement original. Et après ça, là, entre 25 jours et 4 jours, il y a des frais qui vont être remboursés plutôt en crédit voyage. Même chose aussi, Sunwing offre présentement une assurance Manuvie COVID. Donc, même principe là, que pour les autres dont je parlais tantôt, avec eux, ça va être encore un montant couvert de 200 000 $. Donc, c'est vraiment considéré de rajouter, en fait, l'assurance Manuvie que nous, on a accès, qui est 1 million, pour avoir un petit peu plus de tranquillité d'esprit. On a un autre fournisseur qu'on aime bien aussi. Du côté de Club Med, il y a des politiques qui sont assez intéressantes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Oui, en fait, Club Med, bon, depuis tantôt, je parle beaucoup du 30 avril 2021. Ce qui est intéressant avec Club Med, c'est qu'en fait, présentement, pour toutes les nouvelles réservations qui sont faites avant la fin de 2020, c'est possible d'annuler votre séjour puis de recevoir un remboursement complet du forfait, donc portion terrestre et les vols, si les vols sont réservés via Air Canada, Air Transat ou WestJet. Donc, on le sait, Club Med, bon, c'est un petit peu différent leur fonctionnement. En fait, ce n'est pas un tour opérateur qui va offrir le forfait, dans le fond, ses propres vols. En fait, ils vont offrir en forfait des vols de d'autres compagnies. Donc, si on réserve, nous, via Club Med, mais des vols Air Canada, Air Transat et WestJet, ça va être possible de les annuler sans frais.
jusqu'à 15 jours avant le départ pour les séjours jusqu'au 2 juillet 2021. Donc, je trouve ça quand même intéressant. 2 juillet, c'est quand même plus loin que 30 avril, donc ça peut permettre peut-être à des gens de réserver quelque chose pour juin peut-être, puis avoir la tranquillité d'esprit. Donc, il y a d'autres dates également, là, donc jusqu'à 61 jours avant le départ pour des vacances plus au niveau de la relâche et tout ça. Je ne sais pas si la relâche 2020, ça sera une bonne période pour prévoir partir en voyage, mais sinon aussi pour la période des fêtes 2021, en fait, là, on a 91 jours avant le départ. Donc, c'est certain que bon, ces dates-là, c'est peut-être appelé à changer. Autre chose importante à savoir, c'est que le remboursement va exclure les frais de membre et l'assurance optionnelle qui est toujours offerte via Club Med. Comme pour les autres fournisseurs, en fait, là, qui ont sorti des politiques d'annulation un peu plus flexibles ou les options d'annulation, ça va être un remboursement qui va être effectué selon le mode de paiement utilisé. N'oubliez pas, si vous réservez avec un crédit voyage, ça va toujours être remis en crédit voyage, donc ça ne sera pas remboursé à ce moment-là sur la carte de crédit. Donc, comme on mentionnait, Richard, toutes ces informations-là étaient valides en date d'aujourd'hui. Ça évolue extrêmement rapidement. Est-ce que les dates vont changer? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles options qui vont sortir? On ne le sait pas. On ne sait pas. On reste au courant, mais ce qui est important, c'est de rester à l'affût ou de communiquer avec votre conseiller pour connaître les plus récentes mises à jour. Parfait. Un gros merci encore une fois cette semaine, Véronique, pour ce très beau résumé. On sait que les questions d'assurance et les politiques d'annulation, c'est complexe, ça évolue rapidement. Puis dans le contexte actuel, je pense que ce sera de plus en plus important que jamais pour les clients de faire affaire avec un conseiller en voyage pour réserver vos voyages et aussi vous assurer d'avoir la bonne couverture d'assurance. Est-ce qu'on va avoir un vaccin bientôt? On ne sait pas, on entend parler, ça augure bien. Est-ce que les frontières terrestres vont ouvrir bientôt? On ne sait pas non plus. Est-ce que les avis de voyage du gouvernement seront levés bientôt? On l'espère. On ne sait pas, mais on l'espère. Puis nous, on va être là quand le moment va être venu de vous permettre de profiter de vos vacances. Encore une fois, merci Véronique. Ne manquez pas, lundi soir, je vais être en compagnie de Stéphane pour Les Proprios vous informent et aussi notre petit caout mercredi prochain à 19h35. Avec Stéphane, lundi, ça va être à 19h40. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, vous pouvez aimer notre page Facebook. Vous pouvez partager aussi la publication. Et puis, Véronique, on se dit à la semaine prochaine pour d'autres renseignements. Bye! Merci!